Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Alors mes bien-aimés, le thème que je veux développer avec vous est de savoir où et comment trouver le salut. Où et comment trouver le salut. Cela est assez important. Le problème aujourd'hui, nous cherchons, nous courons derrière l'argent. C'est vrai, il faut avoir de l'argent pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Tout ça, c'est bien. Mais le salut de ton âme, c'est quelque chose de plus important. Alors, mes bien-aimés, suivez-moi attentivement. Je vais vous dire quelques vérités qui peuvent paraître choquantes, mais ces vérités-là vont vous servir à trouver le salut de vos âmes. Le Mashiach, notre sauveur, a dit un jour, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui vous libère? Qu'est-ce qui vous affranchit? C'est la vérité. Parce que le mensonge ne fait que vous rendre esclave. Raison pour laquelle si ce que vous écoutez, si ce que vous attendez est mensonge, cela contribuera davantage à vous garder dans l'esclavage. Mais une fois que la vérité entre en vous, cette vérité-là est comme un marteau qui va briser les chaînes de l'esclavage dans votre vie. Donc, il est assez important, mes bien-aimés. Où et comment trouver le salut? Je vais laisser notre Seigneur lui-même, le Sauveur, répondre à cette question. Dans cet enseignement, je ne veux pas m'adresser à des personnes qui sont hautaines, à des personnes qui rejettent toute vérité de la parole. Vous savez qu'il y a des gens au moins qui reconnaissent leur état spirituel. Ils savent que spirituellement, ils sont faibles et ils ont besoin des personnes pour pouvoir les montrer le chemin. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. C'est à ces personnes-là que mon message est adressé. Donc, je vous pose la question de savoir où et comment vous pouvez trouver le salut. Voici la réponse que le Sauveur de l'humanité nous donne dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 22. Un jour, notre Sauveur, le Mashiach, le Christ, était en face de la femme samaritaine. La femme samaritaine est une femme qui n'est pas juive, elle n'est pas israélite, elle vient d'autres nations. Cette femme est en train d'échanger avec le Seigneur. Elle dit au Seigneur, nous, nos ancêtres, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est là-bas il y a notre temple. C'est là-bas il y a notre lieu de prière. Or, quand on parle de temple, lieu de prière, ça veut dire qu'il y a des prêtres, il y a des enseignants. Donc, cette femme dit, nous savons que quand le Christ viendra, il va nous dire tout ce que nous devons savoir. Le Seigneur dit, c'est moi. Le Seigneur dit à cette femme-là, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, la réponse première à la question où et comment trouver le salut, le Christ lui-même répond pour dire le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas d'ailleurs, si ce n'est que chez les Juifs. Donc, mes bien-aimés, la femme dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Ça veut dire quoi? C'est là-bas, il y a notre lieu de prière. Nous prions, nous gênons, nous faisons le culte. Le Seigneur dit tout ça, c'est bien. Mais dommage, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Malgré que vous avez des pasteurs, malgré que vous avez des prophètes, malgré que vous avez des docteurs qui vous enseignent, qui vous entraînent dans l'adoration et dans la louange, dommage,
Ils n'ont pas la capacité de vous amener à connaître celui que vous adorez. C'est la même chose aujourd'hui que je peux vous dire. Toi qui m'écoutes, frères et sœurs, tu as des pasteurs, tu as des prophètes, tu as des docteurs qui te montrent le chemin, qui te montrent comment prier, qui te montrent comment jeûner, qui te montrent même comment faire le combat spirituel, comment adorer, comment louer. C'est bien, mais dommage, tu ne connais pas celui que tu adores. Et ceux même qui vous enseignent n'ont pas cette capacité de vous faire connaître celui que vous adorez. La différence, le Mashiach a dit, mais nous les Juifs, nous connaissons celui que nous les adorons. Alors pourquoi? Le problème c'est que la connaissance de l'Éternel ne se fait pas en un jour. C'est pas parce que tu as pris ta Bible, tu as lu un ou deux versets que tu vas connaître l'Éternel. Jamais, mon bien-aimé. C'est pas parce que quelqu'un est venu te donner des renseignements sur l'Éternel que tu vas le connaître. C'est vrai que tu lis ta Bible, mais tu ne pourras jamais connaître l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce que la connaissance de l'Éternel, l'Éternel est un mystère. Et c'est quelque chose que nous, en tant que Juifs, nos ancêtres nous ont enseigné. Ils nous ont transmis la connaissance de l'Éternel de génération en génération. C'est quelque chose qui s'est transmis de père en fils. De père en fils. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous devez comprendre, aucun pasteur au monde ne peut vous amener à connaître l'Éternel. Ça n'existe pas. Ils ne pourront jamais, ils n'ont pas cette capacité. C'est pas parce qu'ils lisent 2 ou 3 versets et tous les dimanches ils viennent avec les cravates sur le cou, avec micro, alléluia, chakraba, l'Éternel te bénit, tu es béni. Non, ça ne peut pas vous amener à connaître l'Éternel. Pour connaître l'Éternel, c'est un mystère. Pour connaître l'Éternel, il faut être initié. Tu n'es pas initié, tu ne peux pas le connaître. Vous pensez que l'Éternel, c'est quelqu'un qui est à la place du marché où on va le rencontrer? Non. Non. C'est un sage. C'est quelqu'un qui est assis dans son coin et il est tellement entouré de mystères qu'il a fait connaître, qu'il s'est fait lui-même connaître à un peuple. Et si vous n'apprenez pas auprès de ce peuple-là à connaître l'Éternel, vous ne pourrez pas. Donc, où trouver le salut? Le Christ nous répond chez les Juifs, car le salut vient des Juifs. L'apôtre Shaul, continue dans Romains le chapitre 9, le verset 4 à 5, il dit, qui sont les Juifs, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les pères, et dit le Christ est venu selon la chair humaine, il appartient au peuple juif. Le culte appartient au peuple juif. Donc si vous voulez rendre culte à l'Éternel, mais qui doit vous enseigner? Allez apprendre auprès des Juifs comment adorer l'Éternel. Raison pour laquelle la femme samaritaine dit que nos pères ont adoré sur la montagne. C'est-à-dire, c'est là-bas on fait notre culte. Le Mashiach a dit, ah, c'est bon. Mais, dommage, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez avoir vos églises. Vous pouvez bâtir de grandes églises qui sont climatisées, où tout est beau, il y a des micros, il y a des caméras, par-ci, par-là. Mais dommage, le culte là ne vous appartient pas. Si vous voulez adorer l'Éternel, vous allez adorer l'Éternel à votre manière parce que vous ne le connaissez pas. Seuls les Juifs biologiques connaissent l'Éternel et ils savent enseigner aux gens comment connaître l'Éternel parce que c'est une capacité qu'ils ont reçue de leurs ancêtres et en plus, le salut vient d'eux. Alors mes bien-aimés, même si vos pasteurs à l'heure d'aujourd'hui veulent vous promettre la vie éternelle, ou ils veulent vous promettre le salut, mais comment est-ce que tu peux promettre le salut à quelqu'un alors que toi-même tu n'as pas le salut? Comment est-ce possible? Si un pasteur dit qu'il est sauvé, où il a trouvé son salut? Le salut vient des Juifs. C'est une propriété, c'est quelque chose qui vient d'eux. Sans eux, il n'y a pas de salut. Vous pouvez trouver que c'est grotesque, vous pouvez penser que c'est choquant. Ce n'est pas choquant, c'est la vérité. Donc,
on vous promet la vie éternelle, alors qu'eux-mêmes n'ont pas la vie. Et ils vous promettent le salut, alors qu'eux-mêmes ne sont pas sauvés. Quand la parole dit que tous ceux qui croient au Seigneur sont sauvés, vous pensez que c'est le fait de venir dire oui Seigneur je crois en toi, c'est fini? Non, mon ami, c'est tout un processus. Donc mes bien-aimés, pour ceux-là qui veulent se sauver, pour ceux-là qui veulent avoir le salut de vos âmes, donc je vous prie de vous approcher des Juifs biologiques, authentiques, qui ont la capacité de vous faire connaître l'Éternel et de vous montrer le chemin du salut. Car le salut vient des Juifs. Sinon, vous adorerez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Alors nous vous attendons que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et sa faveur. C'était le Kohen Hanazi Nezeria. Moi je vous dis shalom.